Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un de mes petits chouchous, le masque exfoliant. Pourquoi c'est mon petit chouchou? Parce qu'il est vraiment tellement important pour tous les types de peau. En fait, il faut comprendre que votre peau, elle est constituée de différentes couches qui sont superposées. Et la couche du dessus, elle va mourir au fur et à mesure, elle va être remplacée par les couches qui arrivent en dessous. Et c'est tout en dessous qu'on a les nouvelles couches de peau qui sont toutes neuves, qui viennent d'être créées. Mais du coup, sur le dessus, la peau elle meurt petit à petit. Et en fait, quand on vient faire nos soins, on va les appliquer sur la couche du dessus, forcément. Hein. Et en fait, on va les appliquer sur une couche de peau qui potentiellement est morte. Donc, l'avantage du masque exfoliant, c'est qu'il va nous aider à enlever vraiment toutes les petites peaux mortes. De toute façon, elles sont mortes, autant s'en débarrasser, à bien nettoyer la peau. Et après, on peut faire nos soins. Et c'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur. Donc, je vais vous présenter le masque exfoliant. Alors là, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux types de peau. Les types de peau plutôt sèches, plutôt sensibles, et les types de peau plutôt grasses qui ont besoin de plus exfolier. Moi, je pense que pour une peau sèche sensible, peut-être 2 fois par mois, max 3 fois par mois, ça suffit. En tout cas, moi, ça me suffit. Par contre, sinon, vous pouvez le faire jusqu'à 1 fois par semaine. Max 2 fois par semaine. Pas trop non plus, parce que plus vous allez décaper votre peau, par exemple, si vous avez la peau très grasse, plus elle va surréagir en produisant encore plus de sébum. Donc, vraiment, pas plus. Autre petite astuce, je vais vous montrer sur moi, parce que du coup, j'ai la peau plutôt sèche que grasse. Mouillez votre visage. Donc là, j'ai une petite serviette microfibre complètement trempée. Donc j'humidifie mon visage. Bon, normalement, je fais ça directement au lavabo. J'humidifie d'abord mon visage. Ensuite, je prends mon masque. Alors habituellement, je prends avec une petite spatule comme ça, par exemple. Et alors là, il est presque vide. Donc je pense que je vais y aller avec les mains. Autrement, essayez de jamais mettre les mains dans le pot, parce que vous détériorez en fait la qualité du produit qui s'y trouve. Oh, je pense que j'en aurai même assez comme ça. Ça vous suffit pour faire tout le visage, je pense. Donc je vais me contenter de ça pour l'instant, et puis on verra si j'ai besoin de compléter. Donc une fois que j'ai prélevé avec ma spatule, là, je prends avec mes doigts, c'est plus simple à appliquer. Donc on applique sur tout le visage. Hop. Voilà. Bon, j'ai le visage vraiment à peine humide. Là, pour les peaux vraiment plus sèches, plus sensibles, je vous conseille d'y aller carrément à grande eau au lavabo. Vous êtes dans votre salle de bain, vous rincez littéralement le visage et après vous appliquez le masque. Pourquoi mouiller en fait? Tout simplement parce que l'eau, ça va diluer le masque et il va être moins fort, moins puissant, plus doux. Et vous n'avez pas, tout le monde a besoin d'exfolier, mais vous n'avez pas besoin de plus que ça. C'est pareil, c'est un masque, mais quand vous avez la peau sèche ou sensible, ne le laissez pas poser. Là, je l'ai appliqué. Je viens juste masser tout simplement mon visage. Et après, je vais venir rincer la peau. Hop! Juste une fois partout, je masse, je caresse en fait. Voilà. Et là, je rince immédiatement. Encore une fois, si vous avez plus de besoin que ça, vous pouvez laisser poser un petit peu. Moi, j'ai vraiment pas besoin. Hop. Et ça s'en va hyper facilement. Vous rincez à grande eau, c'est encore mieux. Là. Et là, on est bien. Et donc, une fois que vous avez fini de rincer, vous faites vos soins. Normalement derrière. Par contre, c'est vraiment très important de bien faire les soins ensuite. Moi, là, j'ai juste ma petite eau de rose. Hop. Et je vais embrayer sur ma routine de jour.